S'il y a bien un type de jeu que j'aime, ce sont les RPG. Aller à l'aventure, faire des quêtes, upgrader son joueur, collecter les meilleures armes et accessoires. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de JRPG, le role-playing game japonais, en particulier Ice Origin. Mais avant, c'est quoi un RPG? Le RPG, Role Playing Game, est un jeu qui vous permet d'incarner un ou plusieurs personnages, le plus souvent dans un monde imaginaire. Vous faites évoluer votre ou vos personnages le long d'une histoire bien ficelée, pendant laquelle vous pouvez acquérir des compétences, résoudre des mystères, gérer un inventaire, fabriquer des armes ou créer des sorts de plus en plus puissants. Au cours de votre quête, vous faites face à divers monstres de terrain, puis des boss ou mini-boss qui clôturent les différents chapitres de l'histoire. Ice Origin est un JRPG sorti en 2006, développé par Nihon Falcom et actuellement disponible sur PC, PS4 et PS Vita. Ce jeu est un préquel de la grande saga des jeux Ice sortis sur PlayStation et PC. L'histoire se passe 700 ans avant les premiers événements d'Ice. À l'époque, le monde d'Ice vivait dans la paix et la sérénité, protégé par deux déesses, Fina et Rhea. Mais un jour, des démons attaquèrent ce havre de paix. Les déesses, pour protéger le peuple, déplacèrent la cité dans les cieux. Mais les démons, téméraires, érigèrent une tour pour atteindre la cité et l'envahir. Au même moment, les déesses et la perle noire, source unique de magie, disparaissent. Vous devrez donc partir à leur recherche et conquérir cette tour maudite afin de sauver votre peuple de la destruction. Vous pourrez incarner 3 personnages différents avec 3 niveaux de difficulté. Le jeu se déroule exclusivement dans la tour démoniaque, 24 étages et 6 boss à vaincre. Vous pourrez débloquer en plus de vos attaques de base, 3 attaques spéciales que vous améliorerez au cours de votre quête. Plusieurs statues sont placées comme checkpoints dans la tour. Elles vous permettront de vous téléporter à divers endroits de la tour, mais aussi de recharger vos vies, points de magie, de débloquer des bonus. Mais attention, ça coûte cher. Le gameplay avec Hugo Fact vous permet de jouer avec un personnage qui utilise la magie, donc possède des attaques à longue portée. Hugo est le plus lent des 3, mais sa portée compense largement son déficit en matière de vitesse. Durant son aventure, il obtiendra les attaques spéciales suivantes. Le champ de force qui vous offre une barrière protectrice et vous permet de planer. Le terrain miné libère un éclair puissant et extrêmement destructeur. La roue de feu vous entoure de flammes qui brûlent tout ce qui les touche. Jouer avec Yunika Tova par contre réduit la portée de vos attaques, mais elles sont plus puissantes. Yunika est plutôt rapide et sa force physique permet de réduire les dégâts que vous infligent les ennemis. Durant son parcours, elle obtiendra les attaques spéciales suivantes. Le tourbillon vous permet de créer une bourrasque dévastatrice et de planer. La frappe foudroyante permet de terrasser vos ennemis grâce à de puissants éclairs. Les flammes du phénix vous permettent de lancer des boules de feu géantes avec l'épée du lotus. Le jeu vous offre également la possibilité de débloquer un 3e personnage. Secret, mais pas si secret. Toal Fact, frère aîné de Hugo, parieur de la famille et bientôt agent double. Je vous laisse faire votre propre expérience de ce personnage. Dans l'ensemble, le jeu est plutôt intéressant. L'intrigue capte l'attention sans vous ennuyer ou prendre un pourcentage énorme du temps de jeu. Les attaques sont simples et fluides. Pas de combo terrible à la Street Fighter ou Tekken. Le switch entre les différents types d'attaques est si facile que c'est un pur plaisir de jouer. Le gros avantage est aussi qu'il s'agit d'un RPG où vous pouvez directement attaquer vos ennemis, sans forcément entrer en contact avec eux, comparé à ce que certains JRPG proposent généralement. Également, c'est un plaisir de pouvoir profiter d'un bon RPG sans tour par tour et qui, malgré qu'il n'y ait pas de map, ne vous donne pas de migraine pour vous retrouver. Le seul hic, auquel d'ailleurs on s'habitue très vite, c'est que le jeu est full donjon. Et oui, pas d'open world, pas de champ à perte de vue ni de forêt chatoyante. Par contre, chaque niveau de boss a son propre design et un bestiaire plutôt varié. Bref, Ice est un jeu qui se joue facilement, le parfait let-out si vous aimez les RPG rétro à la sauce manga.